Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre programme de dévotion matinale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien-aimée, fait référence à la transformation spirituelle qu'une personne subit lorsqu'elle accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela signifie que la personne est régénérée intérieurement par l'Esprit Saint. C'est ce qui permet à la personne de vivre une vie nouvelle, une nouvelle vie, une nouveauté de vie, différente à son ancienne vie qui était marquée par le péché. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 7, Jean chapitre 3, le verset 3 à 7, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, bien-aimée de le Seigneur, est une nouveauté de vie, une nouvelle vie, où nous vivons maintenant la vie de communion avec Jésus-Christ, une vie où tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sanctification, une vie où tu vis des expériences avec Dieu, une vie d'obéissance à Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Oh, j'invite quelqu'un ce matin qui écoute cette note vocale et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, de donner sa vie à Jésus-Christ. Oh, je t'invite dans cette nouveauté de vie, qui est une vie de paix, de grâce, de bénédiction, une vie, oui, de combat, mais un combat que nous menons, bien-aimés de le Seigneur, dans la victoire. Parce qu'il est dit dans Luc 10, 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute autorité de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. J'invite quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Christ de prier avec moi et de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ah oui, j'aime trop ce verset. Et je vais encore lire Tite chapitre 3, le verset 5. Tite chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Waouh! Alléluia! La nouvelle naissance est un acte divin qui se produit lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ et reçoit le Saint-Esprit. C'est un changement intérieur radical, un changement radical, mon bien-aimé, où le croyant est né de l'Esprit. Alléluia. Et devient une nouvelle créature, libérée de l'emprise du péché et réconciliée avec Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé de le Seigneur, toi qui écoutes cette note vocale, de venir de ce côté-ci. Viens du côté de la lumière. Ici, il y a la joie. Ici, il y a la paix. Il y a la joie éternelle. Ici, il y a des grâces, des bénédictions qui te sont réservées. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, cette nouvelle vie, il n'y a pas d'effort à faire. Non, non, non. Tout est grâce dans la nouvelle vie avec Christ. Tout est grâce au travers de la foi en Jésus. Alléluia. C'est une transformation spirituelle qui va au-delà simplement d'un changement extérieur. Non, non, non. Mais c'est plus profond. C'est pas seulement un changement comportemental. C'est plus profond. Alléluia. Oui, ça touche la nature profonde de la personne. Le croyant vit désormais, l'enfant de Dieu, le croyant vit désormais pour Dieu. Alléluia. Et son désir est de suivre les enseignements de Jésus en ayant l'Esprit Saint comme guide. Lorsque nous rentrons dans cette nouveauté de vie, nous avons comme guide le Saint-Esprit qui nous guide dans nos décisions,
qui nous guide dans notre marche, qui nous guide lorsque viennent les combats, qui nous guide, bien-aimés de le Seigneur. Et ce guide est un guide merveilleux. Alléluia. Alors, je vous invite ce matin à donner vos vies à Christ, afin de vivre des merveilles avec lui, afin de vivre la paix avec lui. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Viens expérimenter cette paix avec moi, bien-aimé de le Seigneur. Viens, viens, bien-aimé. Quitte cette vie de colère, de haine, de rancune. Quitte cette vie de, de sorcellerie, de magie. Quitte cette vie d'amulettes, de fils rouges. Viens en Jésus. Quitte cette vie mondaine, cette vie de bar, de boîte de nuit qui ne mène nulle part. Viens à Christ. Viens à Christ. Quitte cette vie de péché, bien-aimé, et viens à Jésus. Et je peux t'assurer que de ce côté-ci, il y a la paix, il y a la joie. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 5 nous dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 5, je veux le lire comme quelqu'un qui est assoiffé de la parole. Alléluia. Je vais lire ceci avec... je vais prendre mon temps pour lire ce verset et s'il vous plaît, suivez la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Alléluia. Dans le fils de la rébellion, parmi lesquels nous tous aussi nous étions conduits autrefois selon les désirs de notre chair, en faisant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a vivifiés avec Christ. Nous étions morts par nos offenses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est par grâce que tu es sauvé. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous étions dans la vie mondaine. Nous étions dans une vie de péché. Une vie où nous nous interdisions rien. Ou une vie d'excès. Oh bien-aimé, mais nous n'étions pas heureux. On n'était pas dans la paix. Nous n'avions pas la paix. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, lorsque nous venons, bien-aimés, dans cette vie de réconciliation qui est la nouvelle naissance, Jésus-Christ nous donne la paix, la réelle paix. Alléluia. Oh bien-aimé, je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin à venir. Viens avec moi. Viens. La nouvelle naissance, bien-aimé de le Seigneur, il n'y a que du bonheur à vivre dans cette nouvelle vie, dans cette nouveauté de vie. Une paix. Tu n'as plus la pression du monde. Tu ne sens plus l'oppression du monde du fait que il faut que je m'habille comme ceci. Il faut que j'ai cette nouvelle chemise. Il faut que j'ai ce nouveau pantalon pour montrer aux autres que moi aussi j'ai. Il faut que j'ai ce nouveau téléphone. Non, tout est grâce. Tout est grâce. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'était une invitation à cette nouveauté de vie. Viens, mon bien-aimé, sors de la vie du péché. C'est une prison qui ne dit pas son nom. C'est une prison dorée. La vie du péché, la vie mondaine. Viens, bien-aimé de le Seigneur. Notre Dieu, il donne la vie éternelle. Il donne la paix. Il donne la joie. Il donne l'élévation. Il donne la prospérité. Il donne le bon sommeil. Car le monde va te mentir. Le monde va te mentir, bien-aimé de le Seigneur. À vivre une vie d'apparence. Une vie, comme on dit, de matalana. Une vie d'apparence. Mais nous, notre vie est une vie merveilleuse. Une vie de grâce, de gloire. Oh bien-aimé, viens à Christ. Toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens à Christ et que Dieu te bénisse.